Allez, suite de la pratique sur la dernière main de cette finale de championnat du monde triplette 2025 entre l'Italie et Madagascar. On va à nouveau encore faire le système de cotation à 9 niveaux sur les 12 boules jouées de cette main. Et donc c'est parti. Distance 6,05 m, c'est la main 10. Ok, c'est les malgaches qui commencent. Le pointeur va jouer la première boule, donc il pointe. Ok, première boule du malgache. On peut se référer à la première boule d'entame qui va déterminer, selon la distance par rapport au but, la qualité du jeu. Ah là, c'est un B. Seul le A en embouchonnant pour améliorer la situation. Donc, première boule du malgache, B. Ok. Deuxième boule de la main 10, c'est Diego Grisi qui joue et il va tirer. Donc première boule de Rizzi, il tire. 2. Deuxième boule de la main 10. Donc la distance est de 6,05 m pour la main 10. Et c'est la deuxième boule de Diego Rizzi. Le score est de 11 à 11 à cette main 10. À ce début de main 10. Et un carreau A, il a amélioré la situation. A au tir. Ok. Désolé, j'ai pas le premium. Ok. Donc, troisième boule, troisième boule de la main 10. Première boule du tireur. Première boule du tireur. Il va tirer. Donc 3. Troisième boule de la main 10. On évalue la qualité de la boule au résultat. Et c'est un carreau. On a amélioré le jeu. Ah, quatrième boule de la main 10. Diego Rizzi, c'est sa deuxième boule. Sa dernière boule à Rizzi pour le tireur. Il va tirer. Et c'est à nouveau un carreau. Donc un A, il améliore la situation. On sait déjà qui va jouer. Le tireur malgache. Donc la deuxième boule du tireur malgache sur la main 10. Et c'est la cinquième boule de la main 10. Donc cinquième boule à jouer. On va évaluer la qualité de la boule au résultat. Je rappelle, si il tire et qu'il fait que frapper la boule, c'est bien joué. Et que bien sûr Madagascar a le point. Bon, de toute façon, toutes les boules sont sorties, ben, c'est un bien joué. Si il fait carreau, palais, voilà, il n'y a pas de ciseaux possible, c'est un A. S'il frappe la boule, mais que la boule adverse est dans le jeu et ils ont quand même le point Madagascar, c'est C pour correct. S'il fait cascade chiquette ou qu'il doit rejouer, c'est un D pour dommage. Ah ah, c'est un A pour un carreau. Maintenant, c'est au milieu de jouer. Sixième boule.
Sixième boule de la main 10. Le milieu, première boule du milieu, Chapello. Va-t-il pointer ou tirer pour sa première boule? That is a question. On peut voir les deux boules adverses, trois boules adverses là-bas. J'ai pas du tout suivi. Je ne sais pas elles appartiennent à qui. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont changé leur projet de jeu à cette distance? Et quel est le stock de boules? Italie, 4 boules. Madagascar, 3. Stock de boules, 4 moins 3, 1. Stock de boules pour Italie, 1. Alors que Madagascar serait à moins 1. Et là, bah, le point est malgache. Ah, d'ailleurs, c'est pas le milieu. Ils ont changé leur projet de jeu en cours de route. Et donc, c'est Coacholo qui va jouer sa première boule. Et donc, on est à la sixième boule. Ah, encore un changement, une hésitation sur le projet de jeu. Il discute avec le coach. Une tension est palpable. Est-ce que c'est pour jouer aussi dans la tête des joueurs ou ça bouillonne aussi dans leur tête et dans leur hésitation, dans leur choix stratégique? Bien entendu, l'arbitre va intervenir puisque la minute va être dépassée. Carton jaune collectif. Donc il faut se presser de jouer. Revoir le règlement d'ailleurs. Voilà, sanction collective pour dépassement de temps. C'est bien Coacholo, le pointeur, qui va pointer. C'est la sixième boule de la mène. Pour le point A, améliorer la situation, ça serait un bouchon franc. Entrée à 2, mais il n'y a pas. Et devant de boule, sinon. Mais là, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça sera un bouchon franc pour le A. Et sinon, ça sera tout simplement B pour bien jouer. Reprise de points. B. Donc, c'est le milieu qui, enfin, certainement qui va jouer normalement la septième boule de la main 10. C'est bien le milieu. Rakotonienna. Il va tirer sa première boule, donc septième boule de la main 10. Première boule du tireur du milieu, pardon, au tir. Il a cadré, donc il a fait palais, palais, il a amélioré la situation. C'est un A. Petit rappel, si on se pose la question du stock de boules pour les Italiens, désolé, les Italiens, 3 boules, Madagascar 2, 3 moins 2, 1, stock de boules 1. Et là par contre, il y a 2 points par terre pour les Malgaches. Donc ils sont en situation de défense, projet de jeu pour les Italiens à 6 mètres, courte distance, en désavantage, ils sont en défense, ils pointent en défense. Coacholo joue sa deuxième boule, sa dernière boule, à la main 10, et c'est la huitième boule de la main. Et il fait la reprise, il n'a pas fait un bouchon franc, donc il n'a pas amélioré la situation, mais c'est quand même très bien joué, donc c'est un B. Donc c'est le milieu qui va jouer sa dernière boule, deuxième boule du milieu. Il va tirer, puisque stock de boules, Madagascar 2, Italie 2, 2 moins 2, 0. Et le point par terre à l'Italie pour défendre 2 points. Donc il est en défense, mais il tire. Donc c'est quoi? C'est la neuvième boule. Neuvième boule. Neuvième boule de la main 10 au tir. Qualité de la boule.
Aïe, dommage, DDD, puisque c'est une chiquette, ils doivent rejouer, l'équipe malgache, un D. Et donc ça veut dire que ça va être la dernière boule des malgaches qu'ils vont jouer. La chiquette. D pour dommage. Quelle pression, hein, c'est dur. Cela soulage les Italiens, puisque stock de boules 2 1, 1 au stock de boules pour l'Italie, et Madagascar 1 2, et bah moins 1 en stock de boules. Et le point par terre à l'Italie, et 2 boules à défendre pour Madagascar. Donc ils sont vraiment en situation de défense. Et pour cette situation de défense, la dernière boule du pointeur, donc 9, 10e boule de la main 10, il va tirer en situation de défense à 6 mètres. Et il frappe. Il frappe la boule et ils ont les points par terre, donc c'est un bien joué. Il n'a pas amélioré la situation, mais il a fait. Il a eu les nerfs déjà pour la pousser. C'était une boule décisive d'ailleurs. Non, parce que c'est pas la boule de marque, autant pour moi. Mais voilà. Du coup, et bah, il reste le milieu. Et le milieu, donc, stock de boules 2 moins 0, ça fait 2. 2 boules de l'Italie, mais 2 points par terre en Madagascar. Ok. Et boule décisive, puisque c'est une boule de marque quand même, hein. Donc il va pointer donc la 11e boule. Et c'est soit un plus, soit un moins, puisque c'est une boule de marque. Et plus, il marque soulagement, puisqu'il y avait 2 points à terre pour Madagascar, ils avaient 13 au sol. Et maintenant, ils ne perdent plus les Italiens. Enfin, faire attention aux bouchons, bien entendu. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ils ne perdent plus. Et là, c'est une boule décisive, puisqu'il y avait la marque. Et là, c'est encore une boule décisive, puisque c'est la boule de gagne. Donc, 12e boule pour Chapello. Deuxième boule et dernière boule pour le milieu. Il va pointer, mène à 10. Stock de boule 1, moins 0, 1. Un point par terre. Là, il est en offensif à 6 mètres. Plan de jeu, pointé pour gagner. Boule décisive. Soit c'est un plus, soit c'est un moins. Et en plus, c'est pour le titre de champion du monde 2025 en triplette. Que va-t-il se passer? Il le gagne. Même il fait un bouchon franc. Enfin, j'en sais un. Et plus. Voilà comment on évalue les boules d'une mène. C'était la suite. Donc rapidement, on peut revoir ce dont on a parlé. L'intensité, c'est le nombre de boules jouées réussies sur le nombre de boules réussies sur le nombre de boules jouées. Le volume, c'est vraiment la qualité que l'on va apporter à ces boules jouées. Et après, on note l'efficacité. Donc c'est la moyenne de l'intensité et de l'efficacité. C'est-à-dire on fait intensité plus volume divisé par 2. Et on a l'efficacité des boules jouées en fonction des joueurs ou de l'équipe. Donc voilà, en pratique sur l'autre vidéo on a vu, on peut le faire de tête aussi. Pour le pointeur coach solo sur la main 10, on va regarder les stats de la main 10. Et bah il a fait que pointer, donc je sais pas s'il n'y avait pas les stats avant. Donc B c'est 1 en intensité, donc 1 plus 1, 2. Il est à 2 sur 2 à 100% au point, coach solo. Euh, Chapello, il a fait aussi que pointer. Il est plus en intensité, c'est 1. 1 plus 1, 2. 2 sur 2 au point. Le tireur, Diego Rizzi, A, c'est 1 en intensité, donc 1 plus 1 sur 2. Donc ça fait 2 sur 2, 100% au tir. Ok, sur cette semaine. En fait, ils sont à 100% à chacun des postes et dans leur jeu. Euh, J'ai cru voir. Ouais. Bon, on va laisser. Ah bah tiens, il y a des stats que l'on peut voir à cette semaine avant cette semaine 10 de, de 1 à 9. Voilà les stats des joueurs.
Moi, je l'ai fait sur les deux premières mains. Ok. Si je regarde maintenant le volume B c'est 1, donc il est toujours à 1 plus 1 sur 2, donc il est toujours à 100% code Cholo en volume. Là, le plus en volume, et bah, ça vaut 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4 sur 2 boules jouées. 4 sur 2, il est à 4 divisé par à 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2, pardon. Ça fait 200%. En volume, il est à 200% de Chapello. Et A en volume, c'est 1,5. Donc 1,5 plus 1,5, c'est 3. 3 sur 2 boules jouées, 3 divisé par 2, c'est 1,5. Il est à 150% prédit au tir. Donc 150%, 200% et 100% en volume. Et donc si on regarde l'efficacité des joueurs, donc lui, Coacholo est à 100% en efficacité. Chapello, il est à 200 plus 100, ça fait 300% divisé par 2, il est à 150%. Rizzi, on avait dit en volume, il est à 100%, en intensité, pardon, il est à 100% et en volume, il est à, j'ai dit combien 1,5, donc 3 sur 2, 150%. Donc 150% plus 100%, ça fait 250% divisé par 2 puisqu'on a fait l'efficacité. Il est à 125% en efficacité. Voilà. On le fait pour les Madagascar. 1 sur 1 en intensité au point. 1 sur 1 en tir pour le pointeur, donc 100%. Le milieu, 1 sur 1. D c'est 0,5 en intensité, donc il est à 0,5, il est à 100%, 1 sur 1 au point et 0,5 sur 1, 50% au tir sur ce domaine, sur cette main, pardon. 1 A, A c'est 1, donc 1 plus 1, 2 sur 2, il est au, donc il a 100% au tir, le pointeur en intensité. En volume, B c'est 1, donc il est toujours à 100%, pointeur 1 sur 1. B c'est 1 en volume, ça fait 1 sur 1. Ok, donc 100% toujours. A en volume c'est 1,5, donc 1,5 sur 1 au tir, donc ça fait 150% en volume pour le milieu. D par contre, D c'est 0. Donc il est à 0% en volume au tir. Ah oui, il faut faire la moyenne d'ailleurs. Donc 0 plus 100, il est à 50% en volume. Là c'est tir aussi. A c'est 1,5 en volume. 1,5 plus 1,5 ça fait 3. 3 sur 2 boules jouées. 3 divisé par 2 c'est 1,5. Ça fait 150% en volume. Voilà. Et donc si on fait maintenant l'efficacité, je répète, volume plus intensité divisé par 2. Le volume, on a dit qu'il était à 2 sur 2, donc l'intensité, pardon, il est à 2 sur 2, donc 100%. Et au volume, il est à 150%. Donc 100 plus 150%, ça fait 250. 250 divisé par 2, ça fait 125% en efficacité. Ici, au tir, le milieu, il est à en intensité, il est à A c'est 1, D c'est au tir c'est 0,5. Donc ça fait 150%, 150% et par contre 0 en volume pour D et A c'est 1,5. Ouais, bah comme quoi il faut faire les calculs, hein. Bon, vous m'avez compris, désolé, je m'y perds un peu. Et B en intensité c'est 1, donc il est à 100% en intensité, que ce soit à point ou au tir. Et en volume, B c'est toujours 1, donc il est à 100%. L'efficacité du pointeur est à 100% aussi, que ce soit au point ou au tir sur cette main. Donc en fait, on peut voir qu'ils étaient beaucoup plus efficaces les Italiens, puisque c'est vraiment une grosse main, une belle main des Italiens et aussi des Malgaches, mais ça s'est joué à très peu de choses. Ça s'est joué sur le volume et sur l'efficacité. Voilà.
J'espère que j'ai été clair. De toute manière, c'est vraiment pour initier les gens, avoir une idée globale de comment les statistiques sont faites et comment les gens évaluent le staff professionnel de la FFPJP, hein, Fédération française de la pétanque et des jeux provençaux, évalue les joueurs. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Et l'idée, c'est justement dans les écoles de pétanque ou même bah voilà, dans les clubs avec des visées sportifs de performance, de pouvoir évaluer les joueurs sur des parties et voir un peu leur régularité. Et puis justement, savoir briefer et débriefer sur les projets de jeu et derrière également sur leur ressenti et la lucidité de leur qualité de jeu. Quelqu'un qui dit qu'il a super bien joué et finalement quand on regarde ses stats c'est pas le cas, bah, il y a un travail de lucidité à faire. Et par contre, si la personne est complètement consciente, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, de sa régularité, de son efficacité, de son intensité, de son volume de jeu, c'est beaucoup plus simple pour débriefer derrière, voir les axes d'amélioration et pouvoir orienter le type de programme pour la suite des événements. Et donc voilà, petite euh, promotion pour les offres de formation de la FFPJP qui amène justement à voir ce système de notation plus en détail, euh, à pratiquer surtout, et voilà, et de pouvoir en fait initier à la pétanque, donner les bons vocabulaires, coordonner une école de pétanque, travailler sur le social, le solidaire, les valeurs de la pétanque, l'adresse, la concentration, la solidarité, le management, la communication, et orienter les séances d'entraînement pour rendre cette discipline vraiment sportive et rigoureuse. Et voilà, bien distinguer la section loisirs de la section compétition où on essaye vraiment d'amener les joueurs, les licenciés à performer et à s'améliorer, quel que soit le niveau. Voilà, je vous remercie, amusez-vous bien.